Sopatso et encore plus particulièrement la mobilité des élèves et des étudiants. Sur le bitume de la capitale, l'urgence était là. Entre les pannes à répétition et les temps d'attente interminables, le transport urbain était devenu un défi quotidien pour les travailleurs et surtout pour les étudiants. Avec le renforcement de la flotte, les autorités visent une fluidité totale de la mobilité urbaine, faisant du transport un levier de dignité plutôt qu'un parcours de combattants. On est en train de déjà construire des parkings. Les autorités nous ont donné un site de 5 hectares à Karpala, qui est en train d'être aménagé, où il y a des hangars qui seront faits pour sécuriser les bus. Sur le site ici, on est en train également de construire ces parkings-là. En plus de ça, il y a des équipements de lavage automatique qu'on va mettre en place. Voilà, parce qu'avant, c'était juste un petit nombre. Donc, ça se faisait manuellement. Et il y a des équipements de lavage automatique. Il y a le renforcement du système de maintenance. On a carrément créé une direction de la maintenance, voilà, où on va recruter de l'expertise pour accompagner. Et il y a un ensemble de projets structurants qui sont en train d'être mis en place. Voilà, donc le gouvernement nous a fait confiance et ça rentre dans le cadre en fait de l'appui à la mobilité urbaine, où les grands bénéficiaires seront, comme l'a souligné le Premier ministre et le ministre de l'administration territoriale, les fonctionnaires, les étudiants, les élèves, pour leur permettre de se déplacer de façon sécurisée et dans un confort qui est inédit. Voilà, donc le groupe bancaire Vista s'inscrit dans ça, accompagne l'État dans son dynamique économique et dans l'implémentation du plan national de développement économique et social qui a été initié par le chef de l'État. C'est une fierté nationale, c'est une fierté pour nous d'être présents et on remercie le gouvernement pour la confiance qu'elle nous a accordée pour l'avoir accompagné en tant que partenaire stratégique dans cette réalisation. Nous continuerons à en faire plus. Déjà, la Sotraco, vous avez énuméré le nombre de projets qu'il y a. Et vraiment, c'est une très grande fierté. Et tous les Burkinabés devraient être fiers et vraiment applaudir cette initiative du chef de l'État. Vraiment, c'est un sentiment de joie et de satisfaction d'avoir reçu ces bus. Parce que, comme le Premier ministre l'a dit, c'est historique. Donc, nous ne pouvons qu'être satisfaits et très contents par rapport à ces bus. Une chose est de recevoir, mais l'autre chose également est de bien prendre soin de ces bus. Et nous mettrons tous les moyens, comme déjà l'a dit, dans tous les compartiments, dans tous les domaines, afin que ces bus puissent pérenniser avec le temps et profiter à toute la population du Burkina Faso. En misant sur cet investissement lourd, le capitaine Ibrahim Traoré entend prouver que la souveraineté du pays se joue aussi sur le terrain social. Pour la Sotraco, le défi commence maintenant. Assurer la maintenance de ce matériel pour que cette révolution des transports s'inscrive dans la durée. Depuis Ouagadougou, Maxime Jean-Hugues Bambara pour RT.